Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le conseiller de Madame la secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, chers collègues, chers amis, c'est un honneur et un privilège pour nos deux universités, Paris-Descartes et l'université Pierre et Marie Curie, de vous accueillir dans cet amphi de la Sorbonne, le grand amphi de la Sorbonne, un amphi historique, pour cette séance inaugurale donc de notre colloque annuel de la formation continue à l'université. C'est probablement, alors je prends des précautions, c'est probablement la première fois que ce colloque se déroule sur Paris, dans un lieu qui se prête idéalement aux réflexions, aux débats et un petit peu aussi aux révolutions. Il réunit plus de 500 participants, je vais rectifier, 500 inscrits, à la fois les représentants des services, nos services formation continue, mais aussi et pour la première fois nos collègues de la Courroie, conférence qui regroupe les services d'orientation et d'insertion de nos établissements, tant, je pense, et les travaux qui vont avoir lieu dès ce début d'après-midi rapprochent dans nos établissements un ensemble de services autour d'une même problématique, l'apprentissage tout au long de la vie. Le thème du colloque a été cette année, contrairement aux années précédentes, relativement simple à arrêter, formation continue à l'université, nouvelle loi, nouvelles opportunités, tout simplement parce que notre actualité récente est faite de deux lois importantes pour nos établissements, université et CNAM, et bien évidemment pour nos services. La première, la loi du 23 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui a introduit un grand nombre d'évolutions, notamment quant aux missions qui sont les nôtres. On y évoque la formation continue tout au long de la vie. Je pense que nous aurons sur ce thème-là l'occasion d'en débattre et d'avancer les réflexions. On y rappelle, et je crois que nous y tenons tous ici, le rôle de promotion sociale et le souci que nous soyons aptes à répondre aux défis sociétaux et aux besoins sociaux et économiques. Ce sont donc des missions fortes pour lesquelles il faut que nos services réfléchissent aux mutations à apporter dans leur organisation, dans leur fonctionnement, dans leur stratégie. L'autre loi, qui nous sera plus précisément évoquée dans quelques minutes, c'est celle du 4 mars 2014, très récente. On est, je crois, en pleine rédaction des décrets d'application, plus d'une trentaine. C'est la loi sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale, qui réforme en profondeur l'accès à la formation continue et également la gouvernance qui y est associée. Si la mission des services formation continue et la mission formation continue des universités est une mission qui n'est pas nouvelle, le contexte économique récent, ces lois, nous interrogent sur le chemin emprunté afin que nos universités deviennent de véritables établissements d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. L'objectif de notre colloque est d'apporter des réponses à ces interrogations,
Nous allons partager cette réflexion avec de nombreux intervenants. Je ne vais pas les citer, mais je les remercie tous de l'apport qu'ils vont amener dans les débats, les discours et les tables rondes. Partenaires sociaux, élus, vice-présidents, chercheurs, universitaires. Et au nom de la formation continue à l'université, de notre conférence, je les en remercie. Nous allons échanger aujourd'hui autour de la loi, après une introduction plus juridique. Nous aurons demain une réflexion plus sur la promotion sociale et un diplôme emblématique des universités, le diplôme d'accès aux études universitaires, 20 ans d'existence, l'arrêté de 1994, 12 000 inscrits chaque année, et en même temps, probablement encore un dispositif méconnu ou insuffisamment utilisé. Nous allons nous projeter plus dans l'avenir avec une réflexion sur le numérique, MOOC, SPOC, peu importe la terminologie, mais l'apport que pourraient proposer à nos publics ces dispositifs partiellement distanciels. Et puis nous aurons enfin, après qu'un grand témoin fasse la synthèse des débats, une dernière table ronde vendredi qui va projeter, du moins nous le souhaitons, nos établissements dans cette nouvelle dimension d'apprentissage, d'orientation, de formation tout au long de la vie. Au nom des organisateurs, je vous remercie d'être présents. Je vous remercie du travail que vous allez fournir pendant ces 3 journées. Et je nous souhaite à tous un colloque de qualité, riche en réflexion et pourquoi pas en prise de décision. Merci.